Yo, salut tout le monde, aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez l'entendre, on est où? À la SPA. Voilà, on est à la SPA pour toute la journée, si on peut avec le froid et tout, c'est galère quand même. À Chaméra, voilà. Exactement, à près de Tulle. On va vous présenter grâce à cette vidéo un peu l'idée de la SPA. Ce qu'ils font, leur action auprès des animaux, leur but. Et on va vous présenter un peu ce refuge et ces animaux. Pour ceux qui voudront en savoir plus, on va faire une petite interview de la responsable de ce refuge pour vous expliquer vraiment en profondeur les actions et la cause que mène la SPA. Et voilà. Je tiens à dire que c'est pas du tout un partenariat, on est ici bénévolement voilà. On veut faire cette vidéo pour partager un peu l'idée de la SPA. Vous faire passer le message qu'il ne faut pas acheter des animaux. Non. Bon, non, sérieusement, n'achetez pas de chiens, de chats, de tortues, de tout ce que vous voulez. Allez à la SPA et regardez s'il y a un animal qui peut vous plaire, qui vous attire. De toute façon, vous le voyez quand vous allez à la SPA. Si vous le voyez quand le chien vous regarde et quand vous le regardez, que c'est lui et pas un autre. Mais plus tard, quand on aura une maison, on aura des animaux de la SPA, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, cette intro est beaucoup trop longue. Donc on va vous laisser avec la suite, on va vous montrer des images. Et voilà, c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que... Et regardez jusqu'au bout. Voilà, et que vous serez touchés par ce que vous allez voir. On espère. Il y a actuellement 5 chats. Mmh. C'est pas trop beau. Tu te rapproches déjà. Viens. Il voulait rentrer et il a vu qu'il y avait un chat. Oh non. Non, ça. Qui tu fais? Bonjour, je m'appelle Agnès Bassinet, donc je suis la responsable de la SPA de Tulle. On doit tourner sur une 60aine de chiens actuellement et une 40aine de chats. Et 2 petites chèvres, faut pas oublier, on a 2 petites chèvres. On les a mis un peu loin des chiens. Ouais, d'habitude on n'en a pas, on n'a pas les structures pour, mais là voilà, c'était dans une urgence, donc du coup la propriétaire était décédée, donc du coup il y avait personne qui voulait les réceptionner, donc c'est pour ça qu'on les a pris en urgence. Le temps de leur trouver une place dans un autre refuge ou comme ça, où ils ont plus de possibilités que chez nous. Ça va pas être facile à répondre ça parce que nous c'est pas, voilà, on peut en avoir 10, 20 par mois et puis il y a des mois où il y en aura beaucoup moins, où il y en aura plus, donc c'est vraiment aléatoire, on peut pas vous donner un nombre exact quoi. Bah, à l'abandon c'est pareil, hein. Nous c'est suivant la place, donc moi dès que les gens appellent, bon nous on a toujours une liste d'attente malheureusement parce qu'il y a énormément de personnes qui appellent pour abandonner, donc après bon c'est quand même beaucoup moins important que les adoptions, hein. Donc après je sais pas, ça peut varier peut-être 5-6 abandons par mois quoi.
Alors ce qui est bien, ça dépend des animaux, hein, malheureusement. Les vieux animaux, malheureusement, ils restent là plus longtemps. Hein. Ce qui est très bien maintenant, c'est que la SPA a lancé le processus de transfert. C'est-à-dire, il y a des refuges qui n'ont plus d'animaux. Donc nous, on demande une demande de transfert. Ils partent sur d'autres régions. Ça leur permet de rester le moins longtemps possible en refuge. Donc en principe, on fait ça au bout de 3-4 mois, qu'on voit que l'animal a aucune... il intéresse personne. Donc on demande à faire un transfert et ça marche super bien parce que nous, on a fait plein de transferts et c'est vraiment un truc formidable ça. Ouais. Parce qu'ils partent tout de suite dans d'autres régions que chez nous, ils stagnent si on peut dire. Donc, Alors les bénévoles, on va partir par les bénévoles parce que les salariés c'est très facile, on n'est que 3. En temps normal on est 4 employés, pour l'instant on n'est que 3. Bénévoles, on en a de plus en plus, hein, parce que nous on a monté un club jeune d'enfants, donc on doit être à une trentaine de bénévoles à peu près. Donc nous, oui, on est refuge fourrien, hein, c'est-à-dire on récupère tous les animaux avec la mairie qui a une convention, hein, parce qu'il faut que les mairies aient une convention avec notre refuge. Donc après, ils nous appellent, ils disent, c'est-à-dire ils versent une certaine somme, voilà, c'est une certaine somme versée par la mairie, ce qui nous permet d'accepter leurs animaux errants, c'est-à-dire que ce soit chat ou chien. Donc après, nous, ils les attrapent, ils nous les amènent, et puis on les garde en fourrière. Donc il y a un délai de 8 jours de fourrière, qui permet aux propriétaires de les réclamer si malheureusement c'est un chien qui avait fugué. Sinon, au bout de ces 8 jours, il passe en refuge, donc il va être stérilisé, identifié, vacciné, et ils sont mis à l'adoption après. Donc là, j'ai trois enquêteurs actuellement sur le refuge. Donc là, c'est bien que vous veniez parce que nous, on lance un grand appel à tous les gens qui seraient susceptibles de venir enquêteurs à la SPA. Bon, il y a un dossier à remplir. On a énormément d'enquêtes à faire et on peut malheureusement pas toutes les faire parce que manque de temps. Donc après, voilà, ils ont une carte adhérent, une carte enquêteur, pardon. Et après, ils se rendent sur place et suite à des plaintes déposées, et puis on va voir sur place si c'est vrai ou pas vrai. Bon, des fois, il n'y a rien du tout, mais bon, des fois, il y a juste des petits conseils à donner pour l'amélioration de l'habitat de l'animal. Et après, il y a plus grave aussi. Après, là, c'est différent. Après, il y a une plainte de déposer auprès de la gendarmerie. Et voilà, ça passe en réquisition et tout ça après. C'est-à-dire il faut faire un petit courrier, hein, c'est tout simple. Donc après, il faut savoir que le mieux, c'est qu'il ne soit pas anonyme, hein, sinon on ne peut pas se déplacer. Parce qu'après, des fois, il y a souvent des bagarres entre voisins, donc ça, c'est pas notre but d'aller se promener pour voir si le chien, il aboie ou pas. Donc après, il faut nous faire un petit courrier que je délègue à mes enquêteurs, et puis après, eux, ils se rendent sur place. Et c'est là, quand c'est vraiment une enquête très très importante, nous on fait surtout les petites enquêtes, si je peux dire, qui sont relativement simples. Et quand ça devient vraiment plus important, c'est vrai qu'après on passe au service juridique sur Paris. Ouais. Après ça dépend, hein. Il y a des jours, voilà, quand il y a les jours où il va pleuvoir, c'est mort on va voir personne. Et puis il y a d'autres jours, on peut avoir une dizaine de personnes sur le site l'après-midi, et puis il y a d'autres jours, on n'aura personne non plus. Donc après tout est aléatoire aussi, ça dépend des jours. Mais bon, plus ça va, plus on a de monde. Donc c'est bien, c'est que notre refuge commence à se connaître de plus en plus. Ça c'est pareil, c'est des chiffres qu'on ne peut pas déterminer exactement parce que bon, moi il m'est arrivé de trouver des chiens accidentés sur la 89 parce que malheureusement les gens voient refuge, donc ils balancent leurs chiens sur le bord de la route et ils se font buter par une voiture. Donc le problème c'est que quand il y a des grosses opérations, c'est assez cher. Après, je sais pas, entre la nourriture, ça revient quand même relativement assez cher. Hein. C'est surtout les frais vétérinaires et la nourriture qui nous reviennent le plus cher de toute façon. On va vous demander une pièce d'identité avec un justificatif de salaire et un justificatif de domicile. Donc il faut savoir que nos chiens sont tous donc vaccinés, stérilisés, identifiés. Donc la participation est de 250 € pour un chien de plus de 6 mois. Pour un chien de moins de 6 mois, c'est 300 €. Et après pour un chat, c'est 150 pour un chat. Qu'il soit chaton ou adulte, c'est tout le même prix pour les chats, c'est 150 €. Alors moi ce que je dirais, c'est les côtoyant tous les jours, c'est pas parce qu'ils sont en refuge que c'est des méchants animaux. Au contraire, c'est des animaux qui ont besoin d'énormément d'affection. Moi je les côtoie tous les jours, je peux vous garantir, ils sont adorables tous. J'en ai pas un qui soit si difficile. Bon après j'ai 2-3 chiens à caractère, hein, j'ai des malinois, donc ça a un peu plus de caractère. Mais bon, c'est des amours de chiens, ils demandent juste d'avoir une famille, un peu d'affection, c'est tout ce qu'ils demandent. Donc c'est vrai, bon d'acheter c'est bien aussi, mais de sauver un chien en refuge, je le fais régulièrement parce que moi j'en ai plein à la maison, je peux pas faire autrement. Mais
franchement. Et puis ils donnent tellement après, ils ont tellement de reconnaissance quand on les est sortis du refuge. Hein. Je sais pas qu'on les maltraite chez nous, mais malheureusement, bah, ils n'ont pas leur vie de famille. Donc ils sont tellement en demande d'affection après, ils s'attachent à vous, c'est un truc extraordinaire. Moi j'ai plein d'adoptants qui reviennent vers nous pour nous dire, mais dès qu'il est sorti du refuge, il s'est attaché à la personne qui l'a emmené. Et après, c'est servi, quoi. Il peut pas... Donc c'est ça, moi, je pense que je dirais, c'est qu'il faut pas faire des a priori, parce qu'il y en a qui pensent beaucoup que les animaux de SPA, ben, c'est des animaux qui sont difficiles et tout ça. Il faut juste que ce soit des gens qui les aiment, et puis il n'y a pas de raison, ça se passe super bien.